Balance, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance là pour les balances. Alors pour cet été, bien sûr, on va faire les 3 mois. Alors mon juillet est déjà bien avancé, c'est pratiquement fini. Je suis un peu en retard, mais bon voilà. Donc pour les mois de juillet, d'août et également de septembre. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Eh bien, vous avez le couple, le pape et la papesse. Alors le pape est à l'envers, alors que la papesse, elle, est à l'endroit. On va regarder aussi le dos de deck. Lorsque le pape est à l'envers, comme cela, ça signifie que vous n'avez pas l'approbation de l'autorité ou de votre entourage. Donc ça peut être votre famille, ça peut être votre patron, etc. Avec la papesse, on vous dit que c'est pas grave, il faut écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qu'il faut faire. Donc on vous dit d'écouter votre intuition. Vous êtes peut-être relié au monde du subtil aussi, il y a peut-être des messages pour vous qui viennent de l'univers, que vous pouvez comprendre. Et puis pour certains, il est question de vous plonger dans les livres, donc peut-être de vous former, de gagner en compétences. Derrière, vous avez la justice. Avec la justice, il faut regarder la situation en face pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie. Il faut être capable de couper, de trancher avec sérénité, avec impartialité. C'est-à-dire qu'il faut vous remettre au centre de votre vie, vous faire justice à vous-même, ou peut-être être plus juste avec les autres. Quoi qu'il en soit, la justice, c'est quand même vous remettre au centre. Et puis pour certains, c'est peut-être une décision de justice aussi, là, qui va être favorable pour vous. Avec l'impératrice, là, il est question d'air. Le 3 représente l'air. Donc vous voyez que le blason est placé au milieu de la carte en fait sur le trône et que l'aigle a les ailes qui vont vers le ciel. Donc là on nous parle d'air, on nous parle en fait de communication. Donc il s'agit de prendre votre place par la parole, d'oser dire les choses, de parler. Et puis également si vous avez un projet, c'est le moment de le maturer. Avec l'amoureux, vous avez peut-être des difficultés pour prendre une décision. Vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'avez peut-être pas envie tout simplement de trancher, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien que le changement arrive de toute façon, mais doucement. En fait, lorsque vous avez le 13 dans ce sens, là c'est un grand nettoyage, ça se fait assez rapidement, c'est quelque chose qui découle d'un nettoyage. En fait, le changement arrive, la régénération est là. Lorsque vous l'avez à l'envers, eh bien les choses vont suivre leur cours tranquillement. Alors le changement prend place, mais petit à petit, ce n'est pas un grand bouleversement en fait qui vous tombe dessus. Et avec la force, vous avez peut-être un petit peu une baisse d'énergie. Les choses ne se passent pas comme vous le voudriez. Donc là, la force est à l'envers. Il y a une baisse de tonus, une baisse de vitalité. Et pourtant, avec le diable qui est à l'endroit, on vous parle là de charisme. Alors pour certains, il est question d'une rentrée d'argent, de gain. Pour d'autres, si vous êtes magnétique par rapport à l'autre sexe, ce diable, c'est croquer la pomme, c'est être épicurien, donc c'est profiter de la vie. Donc même s'il y a une baisse d'énergie, même si les choses n'avancent pas très vite, le changement, que vous avez du mal à vous décider, là, vous croquez la vie, vous êtes épicurien sur cet été. Donc on va voir avec les autres lames. Bon, quand j'ai fait la coupe, il y avait le coup de foudre et il y avait également la triangulaire. Donc pour certains, vous êtes en triangulaire a priori. Alors, l'énergie centrale, c'est effectivement la triangulaire. Ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a un ménage à 3, il y a une triangulaire, ou sinon c'est une énergie tierce qui empêche une relation d'avancer ou un projet. Effectivement, là on nous dit que il y a peut-être des pensées qui sont cachées, il y a peut-être des non-dits, quelqu'un porte un masque, et on nous parle de rupture. On nous parle de fin d'une relation, d'une séparation. Alors a priori, bien sûr, ça vous touche, on a de la tristesse, du chagrin, des pleurs, une peine de cœur, là. Mais on vous dit qu'il faut faire preuve de force. Il faut vous positionner, il faut rentrer dans le combat, il faut faire preuve d'audace, il faut marquer votre position. Là, il va quand même y avoir des discussions. On vous parle d'affection, de complicité, d'attention. Donc il y a des échanges qui sont là. On vous dit quand même qu'il va falloir faire un choix. Il y a un dilemme mental, il y a des doutes, l'incertitude. On vous dit qu'il faut vous positionner parce qu'apparemment il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. On nous parle là de passion. Mais on nous dit que la spontanéité et la joie de vivre reviennent. Donc ça c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a une surprise qui est là.
Alors, de la joie, une opportunité, une proposition, un cadeau, il y a quelque chose qui vient à vous. Et on vous parle aussi d'un rabibochage, le fait de vous réconcilier. Il y a le retour de quelqu'un, il y a un rapprochement, il y a un pardon qui est donné. Donc, faites preuve de sagesse, faites preuve de perspicacité, même si là, pour l'instant, vous vous sentez seul, s'il y a un repli sur vous, s'il y a du mutisme, s'il y a un problème de communication, a priori, les choses vont bouger. Et là, vous voyez, vous avez la bénédiction, on vous donne l'accord, on vous dit d'y aller, même si pour l'instant, il y a des difficultés, il y a un obstacle, d'accord? Mais de nouveau, regardez, on a les retrouvailles. On a le retour, on a une personne du passé qui revient ou un ex-partenaire. Ça tombe 2 fois, donc... Alors, en dos de deck, vous avez le monde. Avec le monde, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, on vous dit que vous êtes sur la marche juste avant le podium. Le monde, c'est également l'ouverture. C'est le fait d'ouvrir le cœur, de parler, c'est la communication, c'est les échanges. Le monde représente également l'étranger, l'ailleurs. Donc ça peut être le voyage, ça peut être un projet avec l'étranger, une personne étrangère. Prenez ce qui résonne pour vous. Derrière, vous avez l'étoile, 2 arcanes majeures quand même. Avec cette étoile, eh bien, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Donc il faut rester zen, voilà. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour pour pouvoir récolter les fruits, à moyen terme ou à long terme. Vous avez également l'impératrice, 3 arcanes majeures qui se suivent. De nouveau, cette impératrice pour nous dire qu'il faut parler, qu'il faut trouver votre place par la parole, oser dire les choses, vous positionner. Et puis, si vous avez un projet, eh bien, il faut le maturer avant de pouvoir le passer dans la matière, bien sûr. Là, vous allez récolter, mais on vous dit patience, c'est pas tout de suite. Donc persévérez, la récolte arrive, mais pas tout de suite. Et donc, pour l'instant, eh bien, prenez soin de vous. Remettez-vous au centre de votre vie, occupez-vous de vous, de votre corps, de votre cœur, de votre esprit. Marchez pieds nus dans la nature, faites du yoga, du qigong, de la méditation, de la cohérence cardiaque, mangez hypotoxique, etc. etc. Reposez-vous, prenez soin de vous. Là, il faut vraiment vous reposer, vous repositionner, vous remettre dans le corps, dans la matière, prendre soin de vous et sortir du mental, parce que là, vous êtes complètement dans la prison du mental. Vous n'arrêtez pas de réfléchir et du coup, là, vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant, bien sûr. Donc c'est très compliqué d'être sans arrêt dans le mental. Alors il y a une période qui est compliquée puisqu'on nous dit que vous souffrez beaucoup. Vous voyez, il y a beaucoup de rumination. Il y a de la douleur aussi. Cette période se termine avec le 9, mais vous ne savez quand même pas quoi faire, vous n'y voyez pas clair, il y a peut-être une décision à prendre aussi. Vous n'arrivez pas à couper, vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à prendre la décision. Il y a peut-être aussi un problème de communication. Donc là, on vous dit qu'il faut essayer de retrouver la quiétude mentale. Donc une fois de plus, vous reposez, retrouvez l'équilibre mental, faire de la méditation si vous pouvez. Vous êtes un signe d'air, donc c'est compliqué pour vous, bien sûr. Alors, les 4 premières cartes, il y a 4 cartes qui sont tombées, ça représente votre état d'esprit. Ça, c'est votre force, ça, c'est votre défi. Vous avez la tour en défi. Donc, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, là, que vous n'attendiez pas. Étant donné que c'est votre défi, il va falloir réussir à vous adapter, à ne pas vous laisser submerger par les eaux là, qui montent sur cette tour. Ça, c'est le conseil que l'on vous donne. Votre vie professionnelle, un arcane majeur également, un nouveau départ, vous voyez. Votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, et ce vers quoi vous allez. Alors, avec l'état d'esprit, ce qui vous suit là. Bon, on a quand même de nouveau un arcane majeur, le chariot, rien que ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une séparation, on nous parle d'une rupture avec le 5, pour certains d'entre vous. D'accord? Ça peut être un chemin de deuil, ça peut être le fait de couper avec une situation passée, avec une énergie, avec une relation, avec un projet. Dans tous les cas, on est dans la coupure, on est dans la rupture. A priori, avec le 4 de coupe, eh bien, vous voyez, ce personnage, il a déjà 3 coupes, mais lui, il rêvasse de la 4e. Donc, il n'a pas ce qu'il veut. Donc, il y a de l'apathie, vous vous ennuyez, ça ne vibre pas, ça ne pétille pas, le champagne est éventé. C'est un peu ça. Pourtant, on vous dit posez votre intention à l'univers. Avec ce chariot, il faut savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir l'atteindre. En tout cas, pour que l'univers puisse vous l'apporter.
Donc il faut savoir ce que vous voulez, il faut poser votre intention. Ce chariot, c'est du changement, c'est du mouvement. Donc le mouvement arrive, hein, ça se met en branle. Il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous. En tout cas, avec le 7 de coupe, il y a des propositions qui viennent. Il va falloir faire un choix. Hein. Donc entre deux projets, entre deux personnes, entre deux maisons, je ne sais pas, mais dans tous les cas, il va falloir vous positionner par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose ou quelqu'un. D'accord ? Donc des opportunités arrivent, même si au départ on a une rupture, une coupure, et que vous vous ennuyez, que vous êtes dans l'apathie. Ok ? Donc les choses se mettent en mouvement. Donc ça c'est bien. Votre force, le roi d'épée. On vous dit que vous êtes tout à fait capable de gérer les pensées, de gérer les ruminations. Hein. Donc là, on vous dit, basez-vous sur des faits, reprenez votre pouvoir. Ce roi, il commande, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. C'est lui qui pose les jalons, finalement. Hein. C'est lui qui pose les bordures, les limites. C'est lui qui dit. Donc, il a repris son pouvoir. Ce roi d'épée, il ne se laisse pas déborder par les pensées, par les ruminations. Il coupe, il tranche. D'accord ? Le défi, comme je vous le disais, hein, c'est la tour. Donc, étant donné que la tour, c'est quelque chose qui détruit votre environnement intérieur ou extérieur, ça signifie tout simplement qu'il ne faut pas tomber à la renverse. Voilà, qu'il va falloir vous adapter. Il va falloir faire preuve de résilience. C'est un peu ça. Hein. Mais a priori, il y a quelque chose là qui arrive et c'est un défi. Hein. Donc, c'est pour pouvoir remonter la pente. Ensuite, le conseil, reine de coupe, ne bloquez pas les émotions. Laissez-les vous traverser. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous guérir, il faut vous laisser traverser par les émotions, par vos ressentis. Là, cette reine de coupe, par contre, elle est capable d'analyser sa façon d'agir et de réagir. Donc là, on a deux reines quand même, c'est pas rien. Dans la vie professionnelle, eh bien, vous êtes le magicien de votre vie. Donc, on vous parle d'un nouveau départ avec ce 1. On vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir entamer un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose par rapport au travail. Donc là, l'univers ne s'oppose pas, tout est possible. Encore faut-il passer à l'action. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, justement, on vous dit qu'il faut rentrer dans la bataille. Il ne faut pas vous replier sur vous à pleurnicher. Là, on vous dit vraiment, il faut faire preuve de force, il faut faire preuve d'énergie, il faut être actif, il faut rentrer dans la bataille. Même s'il y a eu un peu là du yo-yo émotionnel, en fait, en rentrant dans la bataille, en vous mettant dans l'action, vous sortirez vainqueur. Okay ? Dans la vie intérieure, 10 de coupe. Alors, soit c'est ce que vous voulez, ce qui vraiment vous ferait plaisir sur cet été, c'est la paix, c'est l'harmonie. Bien sûr, si c'est par rapport à l'amour, c'est la petite maison dans la prairie, vous voyez. Si c'est par rapport au travail, on peut vous parler de collaboration. Donc là, c'est l'harmonie, c'est la paix, c'est que tout se passe bien, c'est que vous soyez tranquille en fait. Et ce vers quoi vous allez, la reine de bâton. Donc c'est le feu, c'est l'envie, c'est la fougue, c'est l'énergie qui reviennent finalement avec cette reine de bâton. Eh bien vous faites les choses par désir, par envie, pour vous-même d'abord, et puis ensuite, eh bien du coup vous êtes magnétique pour les autres. Cette reine a complètement repris son pouvoir, d'accord ? Donc quand même des têtes qui sont importantes, 2 reines, 1 roi, c'est pas rien. On va rajouter des cartes. Avec le Light Seer Tarot, donc une rupture, une coupure a priori, de l'ennui, de l'apathie, mais les choses bougent, il y a du mouvement là, ça se met en branle, et puis avec le 7 de coupe, il y a une opportunité qui se présente à vous, donc ça c'est bien. Donc, reprenez l'énergie de l'empereur, on peut vous parler du bélier, là on vous dit, prenez votre décision, passez à l'action, passez les choses dans la matière, dans vraiment le concret, le 4 représente la terre, voilà. Vous avez également le 4, alors 2-4, le 4 de feu cette fois-ci. Donc on vous dit qu'il faut célébrer, il faut être plus léger, donner moins de sérieux à vos pensées. Ce 4 de feu, c'est vous amuser, c'est profiter de l'été, là, profiter de la belle énergie. Et puis c'est aussi un engagement, cette carte. Donc peut-être que vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation ou dans un nouveau projet. Mais pour ce faire, eh bien une fois de plus, 5 de bâton comme ici, on vous dit qu'il faut rentrer dans la bataille, qu'il faut aller chercher votre place finalement. Il faut jouer des coudes, il faut aller chercher votre place. Et de nouveau derrière, vous avez le 7 de coupe. Donc on vous parle d'opportunité, c'est la même carte qu'ici. Donc effectivement, il y a quelque chose qui arrive là, quelque chose, quelqu'un. Alors derrière, vous avez le soleil. Donc a priori, on peut vous parler du lion, on peut vous parler d'août, des choses qui se décantent sur le mois d'août. Le soleil, c'est aussi la rencontre, d'accord ? Dans tous les cas, c'est la plus belle carte du jeu. Donc même si on commence avec une rupture et avec un état d'esprit qui est plutôt bas, où vous vous ennuyez, il y a de l'apathie, ça ne pétille pas dans votre vie, apparemment les choses bougent là, sur cet été, d'accord ? Sur votre force, donc ce roi d'épée, le cavalier de coupe. Alors,
étant donné que c'est une force, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous demander pardon. C'est peut-être vous qui devez demander pardon, puisque c'est la force, peut-être que vous êtes assez fort pour faire ça. Hein. Le cavalier de coupe, c'est l'amour sincère, donc ça peut être une force aussi. Hein. Et puis sinon, ce cavalier de coupe, c'est la communication, une fois de plus. Hein. Donc si vous avez des choses à dire, c'est le moment. C'est le moment de parler sur cet été pour faire passer vos messages, en fait. Hein. Avec le 3 de coupe, vous êtes guidé. Donc, ayez confiance, vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, vous n'êtes pas seul. Hein. Votre bonne étoile est là. Donc, donnez moins de sérieux à vos pensées, soyez plus léger. Hein. Sur le défi, qui est donc la tour, donc réussir à vous adapter, hein, là, il faut regarder à l'intérieur de vous. On vous demande de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité, de savoir ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire de réussir à comprendre ce que veut votre soi supérieur, hein, et puis ce que vous voulez vous, actuellement, et réussir à faire preuve de congruence, à vous aligner. Donc là, il faut faire tomber les masques, hein, par rapport à vous-même, et puis ensuite, il faut parler franchement. Avec la lune, la situation est floue. Vous ne savez pas vers quoi vous allez, hein, vous n'y voyez pas très clair. Il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété, il y a du mal à dormir. C'est le défi. Hein. Il faut faire preuve de résilience, il faut vous relever. Donc écoutez votre intuition, reprenez l'énergie féminine et puis essayez de faire preuve, là vraiment, de psychologie, de créativité, d'écouter votre intuition. Sur les conseils que l'on vous donne, Reine de coupe, vous laissez traverser par les émotions. Analysez votre façon d'agir et de réagir. On vous dit que le feu, l'envie, l'énergie, la fougue reviennent avec ce cavalier de bâton. Donc persévérez dans votre choix. Mais prenez du temps pour vous. De nouveau un 4, on aura eu 3-4 pour l'instant. Le 4 d'épée, c'est retrouver la quiétude mentale. C'est la même carte que celle que vous avez déjà eue ici. D'accord ? Donc c'est prendre du temps pour vous, réussir à méditer, à vous reposer. Voilà, on vous dit vraiment, occupez-vous de vous, hein, revenez à vous, remettez-vous au centre, c'est la signification, pardon, je vais y arriver, de la justice que vous avez eue là également, hein, il faut vous remettre au centre. Dans le travail, vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible, encore faut-il entreprendre, passer à l'action. Alors on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange, hein, dans le travail, et puis avec le roi de denier, eh bien, on vous dit d'entreprendre de nouveau. Hein. Donc là, il est question de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser, et puis de nouveau de passer à l'action. Hein. Ce roi, c'est la force tranquille, donc il prend le temps, hein, bien sûr, il ne se précipite pas, mais par contre, il agit, il entreprend, il fait fructifier son patrimoine, son argent, ses projets, etc. Vie sentimentale, émotionnelle, avec le 5 de bâton, on vous dit de rentrer dans la bataille, d'être actif, d'aller chercher votre place. De nouveau, on vous redit que vous êtes la magicienne ou le magicien de votre vie. Donc c'est le cas dans le travail, c'est le cas également dans l'émotionnel et le sentimental. Hein. Mais il faut passer à l'action. Voilà, tout est possible, l'univers ne s'oppose pas au 10 de coupe. Donc à la petite maison dans la prairie qu'on a déjà ici. Hein. On vous parle là de bonheur, de paix. Voilà. Alors, dans la vie intérieure et spirituelle, de nouveau ce 10 de coupe. Alors même si pour l'instant vous avez l'énergie de Cosette, hein, le Calimero, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'être seul, qu'on ne vous aime pas, qu'on ne vous soutient pas, que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, que l'univers n'est pas correct avec vous, que c'est trop injuste, on vous dit qu'il faut essayer de quitter cette énergie, hein, sinon vous ne pouvez pas voir la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Et lorsque vous êtes comme ça, vous vibrez bas et du coup vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc, quittez l'énergie de Calimero, n'hésitez pas à tourner le dos à une relation, ou à une situation, ou à un projet, à quelque chose qui vous déçoit, qui vous a déçu, qui ne vous apporte pas le feu que vous attendiez. Vous voyez, normalement, il devrait y avoir 8 coupes, 8 feux. On a une seule coupe, un seul feu. Donc, cette femme tourne le dos et elle avance. Donc, elle quitte l'énergie de Calimero, elle tourne le dos au passé, hein, et elle avance, elle arrête de ruminer. Vous voyez, et elle avance résolument vers le 10 de coupe, le bonheur et l'harmonie. Hein. Ce vers quoi vous allez, la reine de bâton. Donc le feu qui revient, vous vous mettez au centre, vous faites les choses pour vous-même.
vous prenez de la hauteur, il y a une situation là qui est bloquée, il y a un obstacle, vous ne pouvez pas avancer, il faut attendre que ça se décante. Donc en attendant, eh bien, vous prenez de la hauteur, vous essayez de voir les choses différemment, hein, de renverser votre regard sur la situation. Et regardez, avec le hiérophante, on peut vous parler là du taureau, hein. On vous parle dans tous les cas de bonheur, dans le sens où d'avoir la foi, d'y croire, c'est créer des liens, hein, trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. C'est aussi le mariage divin pour certains d'entre vous, hein. Donc là, de toute façon, vous avancez au niveau des idées, hein. Vous êtes monté dans la barque, donc maintenant, vous ne pouvez pas faire demi-tour, il faut avancer. Alors, vous n'êtes pas encore arrivé de l'autre côté, hein. Mais il y a quand même là beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous. Vous êtes le magicien, on n'arrête pas de vous le dire, hein, donc toutes les cartes sont dans vos mains. Il faut faire preuve d'authenticité, faire tomber votre masque, même si la situation est floue. Il faut entreprendre, il faut vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser, hein. Être plus léger pour réussir à changer d'énergie, d'accord? On vous dit que le feu revient, hein, et qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. On l'a eu plusieurs fois. Et puis également des célébrations. Vous voyez, le fait de vous engager. Et vous avez le soleil. Donc c'est pas rien. Alors même si c'est compliqué au début, je pense, hein, de l'été, là notamment avec pour certains, hein, une rupture et puis de l'apathie, le fait de vous ennuyer, de ne pas avoir ce que vous voulez, hein. Ce personnage veut cette coupe-là, il prie pour cette coupe-là, hein. Il a ces trois-là. Et bien sûr, il veut celle-là. On veut toujours ce qu'on ne peut pas avoir, hein. C'est propre de l'être humain, ça. Alors, avec l'améthyste love, la tromperie, l'adultère, les masques, ça revient. On nous reparle de masques, là, on vous dit méfiance. Bon, pour certains, vous êtes dans une triangulaire. Il y a une relation karmique, là, hein, on vous parle d'un lien karmique. On vous dit que vous vous posez beaucoup de questions, que le cœur est blessé, hein, il y a du chagrin, il y a des pleurs, et qu'en fait, il faut réussir à lâcher prise, à vous détacher. Pourquoi? Eh bien, il y a une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Vous voyez, on a la rencontre et on a le coup de foudre. Voilà, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, qui est intègre et qu'il va y avoir de nouveaux projets. Projet de vie commune, peut-être, projet de naissance, de grossesse, hein, projet de faire des projets. Voilà, dans tous les cas, on vous parle de guérison, de calme, de paix. Hein. Vous retrouvez l'équilibre. Alors, par rapport à ce triangle amoureux qui revient, hein, là, on nous dit que il y avait une relation instable, hein, qui était dans le secret, avec une liaison discrète, un homme qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager également, hein. A priori, là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Donc, on vous dit de lâcher prise, je pense, hein, par rapport à cette relation. Quelqu'un d'autre arrive, il y a un coup de foudre qui arrive là. On va quand même faire... Oui, vous voyez, il va falloir prendre une décision avec votre âme, mais on vous dit qu'il y a un divertissement, il y a une invitation qui est à venir, hein. Alors, on vous parle quand même de réconciliation, hein. Pour certains, vous vous êtes séparés. Peut-être il y a une réconciliation là qui arrive, hein. On vous parle d'un nouveau départ, de renaissance, de vitalité. Alors, prenez toujours ce qui résonne pour vous, hein. Alors, on nous parle là d'une période de crise, hein. On nous dit que peut-être cette crise dure depuis longtemps, peut-être que vous faites preuve de bonté, hein, depuis trop longtemps, c'est possible aussi, hein. Toutefois, là, vous allez trouver l'équilibre, vous voyez, le calme, la paix, on nous dit qu'il y a l'espoir qui revient, il va y avoir un engagement, hein, de prévu. Pourquoi? Parce que là, c'est une période de chance, il va falloir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous, hein. On nous parle de nouveau d'une rencontre. Vous voyez, on a les tourtereaux qui sont là sur le banc. Donc, il y a une rencontre qui arrive. On vous parle de tendresse, hein, on vous dit qu'il y a une concrétisation par rapport au cœur et vous avez la plus belle carte du jeu. Donc, le happy end, la vie en rose. Alors, pour certains, il y a un départ, hein. Ça peut être par rapport à une relation, par rapport à une triangulaire. Il y a un des personnages, un des protagonistes, hein, qui s'en va. Ça peut être un voyage également, hein. Je pense plutôt que c'est une séparation, qu'il y avait une relation d'intérêt, hein, d'une façon ou d'une autre, pas forcément par rapport à l'argent, hein. Peut-être aussi que votre cœur est mis en pièces, là. Quoi qu'il en soit, il y a un regain d'énergie. Vous voyez, il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert, donc le feu revient, hein, et on vous parle d'harmonie, d'accord, et aussi de fidélité. Donc ça, c'est important, hein, puisqu'apparemment, ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Alors, les
message pour les balances avec les anges de l'amour, s'il vous plaît. On vous dit que là, vous êtes dans une relation karmique que vous vous connaissiez déjà, mais qu'il y a un nouvel amour qui arrive, quelqu'un qui va éveiller vos sentiments romantiques. Pour certains, il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. On vous dit que dans tous les cas, il faut avoir des conversations cœur à cœur, donc discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On vous parle d'un nouvel amour qui arrive. Alors, si vous avez une thématique, un problème, une question, quelque chose qui vous turlupine, allez-y, posez la question. On va voir les réponses avec les réponses angéliques. On va tirer 3 cartes. Alors, on vous parle d'abondance. On vous dit qu'il faut lâcher prise et qu'il y a des relations profitables à venir. Et derrière, vous avez le oui. Voilà. Alors, avec lumière de fée, on va prendre un message par rapport à la famille. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle de vacances. Bon, ça tombe bien, c'est l'été. On vous dit que la famille est un cocon, là, pour vous. Et puis, on vous parle d'une libération. Libération du poids du passé par rapport à la famille. D'accord? Par rapport au travail, on vous parle de promotion. On vous dit qu'il ne faut pas hésiter à vous former, à gagner en compétences et puis à faire preuve de bienveillance et de créativité. Peut-être que c'est les autres qui font preuve de bienveillance avec vous, peut-être que c'est à vous d'être mieux bienveillant, de faire preuve de bienveillance. On y va, on prend un message également avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Vous avez la beauté. Donc regardez votre beauté, ayez confiance de votre beauté et puis de la beauté extérieure. Intérieur et extérieur. On vous parle de l'essor du phénix. Donc là, c'est un nouveau départ. Il faut tout brûler pour pouvoir repartir. Et puis, on vous parle de marchandage. Pourquoi? Parce que apparemment, là, vous marchandez. Vous faites les choses pour plaire aux autres et non pas pour vous. Donc, vous ne vous remettez pas au centre. C'est ce qu'on vous dit depuis le départ. Remettez-vous au centre, là. Prenez soin de vous en premier, faites les choses pour vous et non pas pour plaire aux autres, d'accord? On vous dit aussi de libérer votre créativité et de réussir à lâcher prise. On va terminer cette guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins pour les balances. Et vous avez 7 d'Égypte. Alors vous êtes dans la confusion a priori. 7 représente le bouleversement de l'ordre et de l'harmonie. Le chaos et la tempête émotionnelle qui viennent parfois pour défaire les schémas habituels pour permettre de reconstruire. Donc c'est tout à fait la tour là, d'accord? Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes dans une période de vie où tout est chamboulé sur différents plans. Il faut prendre les choses une par une et avoir confiance pour mieux reconstruire. Voilà, c'est un beau message. Donc si on reprend les arcanes majeurs, vous n'avez pas, a priori, la bénédiction là de votre entourage ou de l'autorité ou de votre hiérarchie. On vous dit pourtant qu'il faut écouter votre intuition parce qu'à l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous et pour certains, il faut vous former. Alors n'hésitez pas à couper, à trancher, à regarder la situation en face et à faire preuve d'impartialité. Dites les choses. Osez parler, prenez votre place. Vous avez peut-être du mal à vous décider, à prendre une décision. Le changement arrive de toute façon, même s'il va y aller petit à petit. Ça ne va pas être rapide, tout d'un coup, mais le changement arrive, la régénération aussi. Donc même si là, en ce moment, avec cette force à l'envers, ça ne va pas fort, il y a une baisse de vitalité, il y a une baisse d'énergie, vous êtes un peu dépité par ce qui se passe, eh bien on vous dit que le diable arrive. Donc ça signifie que le feu revient. Là, l'envie, la fougue, une relation, du magnétisme, du charisme par rapport à l'autre sexe notamment, c'est le fait d'être un épicurien, de profiter de la vie, du soleil, de l'eau. Et puis c'est aussi une rentrée d'argent, normalement c'est un gain d'argent. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, pour cet été. Passez un bel été. Au plaisir. Ciao.